Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un tiramisu façon entremets. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer et vous expliquer comment ça se passe quand on veut faire avec un tapis décor. Allez, je vous attends quelques instants. J'ai oublié de faire le café, donc en même temps, je vais faire le café. Je suis là et là-bas. Bonjour Annick, bonjour à tout le monde. Je vais comme d'habitude me chercher. Alors, attendez, je vais voir si c'est bon pour le café. Je reviens. Hop, voilà, je vais surveiller quand même. Bonjour Eliane, bonjour à tout le monde. On va faire un tiramisu façon entremets. Vous allez voir, ça va être pour lui donner vraiment un aspect waouh à notre tiramisu. Donc on va pas, ce sera les mêmes ingrédients que comme vous faites un tiramisu classique, sauf que on va lui ajouter un petit peu de gélatine pour qu'il ait de la tenue. Et on va faire ça dans le moule entremets. Enfin, c'est pas un moule entremets, c'est le moule carré plus la toile décor. Et vous allez voir, normalement, on devrait avoir un rendu vachement sympa. Coucou Chantal, bonjour à tout le monde, coucou Sophie. Allez, je fais rapidement les petits partages. Vous pouvez les faire aussi. Vous savez que pour moi, c'est super important et ça m'aide énormément. Je reviens, je retourne faire un café, j'arrive. C'est pas pour moi, c'est pour le tiramisu. Alors, attendez voir. Hop. Tac. Me revoilà, excusez-moi. Bonjour Annie, bonjour à tout le monde. On va faire tiramisu, mais façon entremets. Voilà, pour avoir quelque chose de sympa. Et ça me permettra justement de vous montrer comment ça se passe quand on veut faire un entremets avec l'étoile décor. Là, c'est une recette qui va bien aller et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de faire des trucs voilà, pendant des heures en cuisine pour avoir un super résultat, comme les copines qui savent si bien faire ou comme le pâtissier. Bon, on va peut-être pas se mesurer quand même, mais on peut y arriver. Bonjour Myriam, merci, c'est gentil. Bonjour à tout le monde. Allez, je fais le petit partage sur le petit groupe client. Donc, n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, si vous avez passé une commande sur le site de Marle et que vous m'avez choisi en conseillère, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous ajouterai au groupe privé cliente, bien évidemment. Ce qui vous permettra en fait, le petit plus, c'est que vous avez surtout le fichier recette qui vous permet, voilà, qui est concentré et qui vous permet de retrouver plus facilement toutes les recettes qu'on fait en live ou tout ce que je publie sur la page. Tout à fait, voilà. Coucou Colette. Ah bah alors Colette, comment ça se fait ça? Allez, on y va. Tiramisu, façon entremets. Je vais aller chercher le deuxième café, je pense qu'on en aura assez. J'arrive. Hop. Voilà, alors moi j'ai choisi, attendez, parce que si je fais tout tomber, ça ne va pas aller. Hop, on va le laisser là pour le moment, il va refroidir tranquillement. J'ai choisi, moi, de faire un tiramisu classique, je dirais, mais on pourrait très bien le faire aux fruits. Tiramisu aux fruits, c'est excellent. Bon, j'avais pas ce qu'il fallait, puis je voulais rester sur quelque chose de basique pour montrer à tout le monde que c'est très simple finalement à faire. Coucou Annie, bonjour Marie-Renée, bonjour tout le monde. C'est très simple à faire et voilà, mais si vous voulez faire avec d'autres recettes, tiramisu aux fruits, tout ça, aux fruits rouges, c'est excellent, au kiwi, moi j'adore, au citron, c'est très bon. Eh bien, vous prenez une recette qui va bien et vous regardez à peu près les quantités, voir si ça correspond bien. Si vous voulez faire ici un autre tiramisu dans le moule carré avec une toile décor, vous regardez à peu près les quantités. 3 œufs, 225-250 g de mascarpone environ. Voilà, ça passera impec dans ce moule-ci. Comme d'habitude, j'aime bien vous dire aussi, eh bien, si vous n'avez pas celui-ci, mais que vous avez peut-être un autre, vous allez pouvoir le faire vous allez pouvoir également le faire. Alors, on ne va pas être au niveau des quantités, il faudra certainement réduire un petit peu. Comme je vous dis à chaque fois, il faut regarder les volumes de vos moules. Le carré, il fait, ma petite anti-sèche, 220 centilitres. Voilà, donc ici, celui-ci, 220 centilitres, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous pourriez très bien le faire dans le Cubicube. Voilà, ça va vous donner une petite forme sympa.
Et là, à ce moment-là, vous conservez les quantités puisqu'on avait remarqué hein, que le Cubicube, si ma mémoire fait 210. Oui, c'est ça, 210 pour 220. En plus, ici, on a la toile. Donc, normalement, ça passe nickel. Mais il en existe d'autres. Quand je vous parle toile décor, vous voyez, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est une petite toile comme ça. Alors, je les ai déjà passées sous l'eau, aussi bien le moule que la toile, comme d'habitude. Hein. Donc, le moule carré qui est à 35 €, la toile décor qui est à 23 €. Le nouveau catalogue arrive demain et il y aura des nouvelles toiles qui arrivent aussi. Coucou Monique, coucou Sandra. Bon, Sandra, si j'ai des conneries, tu me dis, hein, parce qu'il faut savoir que moi, je ne suis pas une spécialiste des entremets, loin de là. Et j'arrive à me débrouiller. Comme je vous dis, je ne m'aventure pas dans des trucs fou. Voilà, je fais progressivement et c'est comme toujours, au plus on fait, au mieux on va savoir faire tout simplement. Mais vous allez voir qu'avec ça, c'est tout simple pour avoir des petits effets waouh. Donc, moule carré, toile carrée, d'accord? On pourrait très bien imaginer, il y a un autre moule qui est magnifique, il faut que je l'achète, hein, mais il y en a tellement que je dois acheter que je ne sais plus lequel acheter en premier. Vous avez le même problème que moi. C'est le moule rond, il a une toile décor magnifique, enfin, moi je l'adore, donc rien que pour la toile, je vais devoir l'acheter. Voilà, parce que je le trouve, regardez, voilà, la toile du moule rond, je ne l'ai pas encore, hein, j'espère l'avoir prochainement, j'espère. Donc c'est le même principe en fait, vous allez avoir le moule qui va être rond. Alors faites bien attention et demandez-moi si jamais vous avez un doute parce qu'il y a différentes formes rondes et pour aller avec les toiles décor, il faut bien avoir le moule rond, d'accord? Et pareil, on viendra installer ici la toile décor. Donc vous aurez bien compris que cette toile décor-ci ne peut pas aller dans le moule rond et inversement. Il en est de même pour ce qu'on appelle les moules bûches. Si vous avez parcouru un petit peu le site, que vous découvrez l'univers Guy de Marle, pardon, vous avez dû voir justement ces fameuses toiles décor et tout ça, ça donne super envie. Je dois m'acheter les 2 toiles. Coucou Séverine. Oui, bah attendez demain, vous allez voir. Il y a des petites choses sympas. Alors les toiles décor en général c'est pour des entremets. Mais rien n'empêche, on avait fait le gâteau au citron et il y a Maryse, je ne sais pas si vous êtes là Maryse, je ne vous ai pas vu, qui avait fait le gâteau au citron et elle avait mis une toile décor au fond de son moule. Donc elle l'a fait dans son moule carré, elle a mis une toile décor au fond et c'est ressorti super joli avec la toile. Et à ce moment-là, il vous faut un gâteau avec une pâte quand même, je pense, assez lourde, vous voyez, pour que ça épouse bien la forme. Voilà, mais ça marche aussi assez bien. C'est toujours pareil, après il faut tester. Hein. Qu'est-ce que je vous racontais? Oui, il y a aussi ce qu'on appelle les moules bûches. Donc cette recette, on aurait très bien pu aussi la faire donc, dans le moule rond comme je vous ai montré, en réduisant la quantité. Parce que le moule rond, il fait 170 centilitres. Ici, on a 220 centilitres. Donc on divise à peu près, enfin on enlève un tiers environ des quantités. Mais on pourrait aussi le faire avec le moule bûche. Voilà, donc le moule bûche, bon, on n'y est pas encore, mais ça va arriver aux périodes des fêtes. On va certainement commencer fin octobre peut-être. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un moule bûche. Et donc c'est le même principe. On peut y mettre des toiles décor à l'intérieur, ce qui fait que ça va vous faire vraiment des bûches waouh pour vos fêtes de fin d'année. Mais pas que, hein. Après voilà, c'est une forme qui est comme ça, mais on peut très bien l'utiliser toute l'année. Pourquoi j'ai sorti celui-ci, c'est pour vous montrer, parce que comme je l'ai, alors moi j'ai le moule bûche, j'ai pas encore de toile décor. Ouais, il va falloir encore que j'achète une toile. Je voulais juste vous montrer que les toiles sont vraiment, comment vous expliquer ça, vont vraiment avec le moule. On ne peut pas dire, je vais prendre cette toile-ci du moule carré pour la mettre dans mon moule bûche. Je vais vous montrer. Si je venais à mettre, voilà, la toile, alors elle y rentre, hein, c'est pas le problème, hein, mais il va me manquer des petits bouts, vous voyez, voilà. D'un côté comme de l'autre, ici, là, j'ai pas de toile. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais dire par là, c'est qu'il faut vraiment regarder quand vous ne connaissez pas trop. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à me demander. Vous prenez, si vous voulez une toile, il faut bien prendre la toile qui va avec le moule. Carré, rond ou bûche. On ne peut pas changer les toiles d'un moule à l'autre. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que quand on découvre, c'est pas évident de comprendre comment ça se passe. Ça donne super envie parce qu'on voit des trucs, voilà, ça fait vraiment des super effets. Mais voilà, attention,
Ne vous trompez pas parce qu'après, forcément, vous allez être embêté et ça n'ira pas. Coucou Maryse. À chaque forme de toile, son moule. Voilà, c'est ça, Sandra. À chaque forme de toile, son moule et les uns ne vont pas dans les autres. Donc, il faut faire attention à ça. Eh bien, écoutez, on va se lancer dans le tiramisu. On va pour le moment laisser les moules sur le côté. Donc là, c'est une recette qui va bien. Donc, quand on dit un entremets, Sandra, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Entremets, finalement, c'est toujours à peu près de la mousse, éventuellement un insert gélifié. Voilà, alors ça peut être à base de fruits, enfin voilà, un peu ce que vous voulez. En général, qui va être gélifié, qui n'est pas obligatoire, et un biscuit. Voilà, donc ça peut être une génoise, une dacquoise, voilà, ça peut être un peu ce qu'on veut. L'idée, c'est ça. Et on va faire le montage à chaque fois à l'envers, c'est-à-dire qu'on va commencer par la mousse, on va éventuellement mettre un insert, on viendra peut-être remettre de la mousse, hein, ça dépend des recettes, hein, mais l'idée, c'est toujours la même. Et ensuite, on vient poser le biscuit. Quand on va donc il y aura toujours en général de la gélatine dans votre mousse pour qu'il y ait de la tenue, parce que sinon, quand vous allez démouler, tout va s'écrouler, bien évidemment. Et il y aura toujours une prise au congélateur, obligatoire. En général, c'est conseillé de le laisser toute une nuit, comme ça vous êtes sûr que c'est bien pris. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez le sortir du congélateur? Je vous explique comme ça parce que après, une fois que j'aurai rempli mon moule, je ne pourrai plus le mettre à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer quand voilà, vous aurez fait votre mousse, enfin vous aurez fait votre petite crème, votre mousse, peu importe, vous aurez mis votre biscuit, tout va bien. Vous allez mettre ça au congélateur le lendemain matin ou plus tard. Ce qui est bien aussi avec ces choses-là, c'est que vous pouvez les faire à l'avance, comme on va congeler. Vous pouvez voilà, le faire une semaine à l'avance sans problème. Et puis vous ressortez au moment où vous avez besoin. Ça vous permet aussi, quand vous, je pense notamment quand on fait des grands repas ou des choses comme ça, eh bien voilà, vous n'avez pas le souci du dessert, il est déjà fait bien à l'avance. Quand on va vouloir démouler, on va tout simplement, donc vous avez votre préparation à l'intérieur, on va venir retourner notre moule, d'accord? Ici, sur les moules, vous avez, vous voyez, des renforts. Vous voyez, sur tous les moules, c'est comme ça, vous avez toujours des renforts ici. Si je prends le moule bûche, vous voyez, c'est pareil. En fait, c'est assez rigide. Voilà, et c'est ce qui va nous aider en fait à démouler et à avoir une forme très régulière. Donc, on va venir tirer ici sur les côtés, vous voyez, de chaque côté, enfin tous les côtés. On va tirer sur le moule, comme ça, on tire, on tire, on tire, on tire de tous les côtés. Vous avez votre toile qui va être au fond du moule, d'accord? Donc, on va commencer par enlever le moule, donc vous allez commencer coin par coin, vous allez y aller tranquillement, donc il ne faut pas s'énerver, il faut y aller tout tranquillement. Vous allez enlever votre moule et vous verrez que ça va assez bien à faire parce que justement, on est sur du silicone, donc c'est assez souple. Mais en même temps, comme on a ce côté rigide, ça nous aide à ne pas casser en fait notre entremets. C'est fait pour, hein, c'est étudié pour. Et donc, on imagine hein, que notre gâteau, enfin notre entremets est en dessous. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à tirer, pareil. Donc, on y va franchement, il ne faut pas avoir peur. Vous commencez doucement à enlever un coin. Et puis après, clac, on y va d'un coup sec. Et vous enlevez votre toile. Et vous avez votre entremets. Waouh! Alors, bien évidemment, il sera congelé. Donc, il faudra le sortir. Je vais relaver mon moule parce que je vois qu'il y a des petites choses qui sont venues se mettre dessus. Vous allez le sortir 4-5 heures hein, avant de le déguster. Voilà, puis vous faites votre petite déco. Vous le mettez au frigo. Et voilà, et comme ça, il est prêt. Et vous allez voir que vos invités vont être bluffés. Je le repasse un petit coup sous l'eau, celui-là, parce que du coup, encore une fois, je l'ai manipulé dans tous les sens. Et je vois qu'il y a des petites poussières, on va dire, qui sont venues se mettre sur le moule. Je reviens. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route, j'étais juste en train d'expliquer comment ça se passe. Hop, je reviens. Comment ça se passe pour réaliser tout simplement un entremets. Mais maintenant, on va le faire vraiment ensemble, tout au moins la première partie, puisque vous imaginez bien que je ne peux pas le congeler comme ça en claquant des doigts. Donc, du coup, on ne pourra pas le démouler ensemble. Mais au moins, vous verrez le montage. Donc, il faut toujours bien penser qu'en fait, on le fait à l'envers. Quand vous faites un tiramisu traditionnel, vous prenez votre plat qui va bien, que vous aimez bien, vous mettez vos biscuits, vous mettez votre crème et vous mettez ça au frais et puis on ne le démoule pas, on le laisse comme ça et on sert, voilà, hein, comme ça. Ici, c'est l'inverse.
on va mettre la mousse, on va mettre les biscuits, on va faire prendre au congélateur. Vous voyez, donc tout est inversé. Il faut juste penser à ça. Je le dis parce que moi, quand j'ai découvert ces moules-là, eh ben pour moi, c'est peut-être bête, hein, mais moi, j'ai pas du tout un esprit 3D. Et c'était difficile pas à comprendre, mais à chaque fois, vous voyez, il y a la petite gymnastique dans la tête qui me dit attention, il faut faire hop à l'envers, pas se tromper, parce que sinon, forcément, ça fait pas le même effet. Hein. Donc voilà, allez, on y va. Tiramisu façon entremets. Donc j'ai besoin de 3 jaunes d'œufs. J'ai déjà monté les blancs. Donc on va rajouter ici le sucre. On a besoin de 75 grammes de sucre. Tu t'en souviens, Sandra? Oui. Alors il faut savoir que mon amie Sandra, elle maîtrise très très bien tout ça. Et c'est elle qui m'apprend beaucoup pour tout ça. Parce que je vous dis, moi je suis réellement pas une experte de tout ça. Hein. Je me débrouille, mais voilà, hein, je vais pas me lancer dans des trucs ouf ouf ouf. Hein. Voilà, on essaye de faire un petit peu à la fois. Et puis je me rends compte que bah, c'est en faisant tout simplement qu'on y arrive de mieux en mieux. Et si jamais vous ratez une première fois, ne vous découragez surtout pas. Hop, 75 grammes de sucre. Je vous assure que au plus vous allez faire, au mieux ça ira, au mieux vous allez comprendre le principe. Vous allez vous faire avoir une fois parce que par exemple, il faut bien tasser quand même un petit peu la crème pour qu'il n'y ait pas d'air en fait entre les deux, pour avoir des jolies formes. Bon bah vous voyez, ça c'est le genre de petits détails. Si on ne vous le dit pas, bah, vous ne pouvez pas le deviner. Donc vous allez faire une première fois, puis vous allez peut-être vous faire avoir. Mais c'est pas très grave. Ça ne va pas gâcher votre entremets. Et puis la prochaine fois, vous ferez mieux. Hein. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de faire ça. J'étais la première à en avoir peur. Et puis finalement, j'arrive à peu près à me débrouiller. Il suffit que je rate celui-là, comme ça je ne vais pas avoir l'air bête. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. On va fouetter le jaune avec le sucre. Ce qu'on va faire aussi, bah voilà, c'est ça Véronique. Hein, et on a tous débuté un jour forcément. Donc par contre, comme je vous disais, ici comme on va le faire façon entremets, je vais rajouter de la gélatine dans ma crème en fait pour qu'elle ait de la tenue. Ça c'est obligatoire. Sinon quand je vais démouler, il va se décongeler et puis il va tomber, voilà, hein, ça va se liquéfier, c'est normal. Donc il faut impérativement qu'on lui rajoute de la gélatine. Donc ici pour ma recette, je vais lui mettre 2 feuilles de gélatine. Je vais juste les couper. Hop, c'était pas le bon bol. J'ai fait n'importe quoi dans les... J'ai préparé des bols, mais je fais n'importe quoi. Alors attendez, c'était pas celui-là que j'avais besoin. Il m'en faut encore un autre. Bougez pas, j'arrive. Hop. On va prendre celui-là, je vais lui mettre de l'eau. Donc la gélatine, si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, bon, on en trouve un peu partout, hein, voilà, dans les supermarchés, il n'y a pas de problème avec ça. Méfiez-vous quand même des poids parce que depuis quelques temps, voilà, ils ont tendance à réduire les poids et bien souvent les recettes sont en grammes au niveau de la gélatine et ça a son importance pour la tenue, hein, justement. Gélatine, comment on fait? Vous la réhydrater dans de l'eau froide. Toujours réhydrater dans de l'eau froide pour la ramollir en fait tout simplement. Et ensuite pour l'intégrer dans votre préparation, il faudra toujours la mélanger dans un petit mélange chaud. C'est pour ça qu'ici on va faire chauffer juste un petit peu de crème liquide. On va mettre notre gélatine dedans et ensuite on viendra l'intégrer dans notre mousse tiramisu. Je vais peut-être commencer à battre les œufs et le sucre. Alors, on y va. Hop. Alors, l'idée, c'est de faire blanchir ici un petit peu. Et je vais finalement peut-être plutôt utiliser ma cuillère magique. Alors, vous voyez, au fouet, ça marche très bien, mais ça va être un petit peu long. Alors, comme j'ai la cuillère magique, eh bien, on y va. On va tout de suite se lancer. Et tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Et on va avoir un meilleur résultat. Coucou Nicole. Oh ouais, non mais arrête Sandra. Alors s'il y a des personnes qui arrivent, on est en train de faire un tiramisu façon entremets. Très simplement, le plus basiquement du monde. Mais voilà, ça me permet de vous montrer comment ça se passe
quand vous voulez utiliser les toiles décor qu'on a chez Guy de Marle et qui nous permettent vraiment d'avoir des super desserts, ni vus ni connus. Et en fait, c'est super simple, mais personne ne le sait, hein. Voilà, ben vous voyez là, j'ai déjà bien blanchi mes œufs avec le sucre. Hop. Et je me rends compte que j'ai oublié le mascarpone dans le frigo. Je sais pas comment j'ai préparé la recette encore, mais figurez-vous que j'ai dû aller au magasin chercher des biscuits cuillères parce que je pensais que j'en avais pas. Donc du coup, c'était un petit peu la course. Bonjour Séverine. Alors toutes les recettes, donc là je la mettrai demain sur la page, hein, parce qu'en général je vous fais une petite photo, je vous mets la recette en même temps, donc ce ne sera pas avant demain, parce que vous avez compris qu'il faut que je mette au congèle toute la nuit. Et ensuite, je poste les recettes sur la page. Voilà, à chaque fois, hein, vous avez les recettes sur la page. Je vais chercher le mascarpone, j'arrive. Alors, on va mettre... Donc, normalement, c'est 225 grammes de mascarpone ici pour notre recette. J'ai un pot de 250. Qu'est-ce que je vais faire avec 25 grammes de mascarpone, hein, on est d'accord. Donc, on va tout mettre. C'est pas très, très grave. Hop. Voilà. Tac. On va revenir mélanger, donc fouetter tout ça. Donc là, par contre, je vais le faire plutôt à la spatule qu'à la cuillère magique. Parce que sinon, mon mascarpone, il va être vraiment très, très liquide, hein. Ça va trop fouetter, en fait, tout simplement. Donc, on va le faire tranquillement avec le fouet. Hop, et on vient tout simplement intégrer le mascarpone dans notre mélange de sucre et de jaune d'œuf. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Oui, voilà, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la page pour ne rater aucune recette. Hop. Voilà. Donc quand on voit, vous voyez que c'est bien lisse à peu près, eh bien c'est que c'est bon. Hop. Faut pas trop fouetter votre mascarpone, hein. C'est juste voilà, l'intégrer mais sans trop le manipuler. Après on obtient vite quelque chose de trop liquide. Voilà, là on va être bien. On va prendre ici notre petit bol micro-ondes. Donc comme je vous ai dit, je vais y rajouter de la gélatine. Donc on va prendre un petit bol qui va au micro-ondes. On va prendre un petit peu de crème liquide. Et on en a besoin, alors on se met en ml, du coup 20 millilitres. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, bah, je suis passée 25, mais c'est pas très grave. Et je vais mettre ça quelques secondes au micro-ondes. On va mettre ça 30 secondes, ce sera suffisant, je pense. Attends. Donc notre gélatine est là, elle ramollit. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc c'est pareil, quand vous avez une recette avec de la gélatine comme ça, faites ça en premier. Vous la mettez tout de suite dans l'eau. En général, il faut une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, pour qu'on soit bien. Tac. On n'est pas si mal. Voilà. Donc comme je vous le dis, quand j'essaye de ne pas oublier, je suis animatrice pour la marque Guy de Marle, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et donc si vous avez besoin de quelque chose, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique en ligne. On va remettre 5 minutes, pas 5 minutes, quelques secondes. Tac, 15 secondes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'ajouter comme conseillère préférée. Donc moi c'est Stéphanie Ardence et avec mon code postal c'est plus simple, 59 630. Si vous n'avez jamais passé de commande sur le site, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On crée le compte ensemble, hein. Ils vous font tout simplement un compte client comme sur n'importe quel site internet, hein. Et à ce moment là vous allez pouvoir bénéficier de 5 € de remise. Hop. Et qui est sans minimum d'achat, parce qu'on m'a posé la question, c'est vrai que j'oublie des fois de le dire. Donc, il n'y a pas de minimum d'achat au niveau du bon de remise. Hop, on va prendre notre gélatine. Donc, liquide froid pour la réhydrater. Et elle se ramollit, vous voyez. Hop, on a un petit peu limite là, mais bon, ça va aller. Et liquide chaud. Faut pas grand-chose, hein, vous voyez. Hop, on vient mettre la gélatine, pardon, hop, dans le liquide chaud.
Tac. Et on va, je vais récupérer ici mon fouet. Tac. Et on va venir bien la mélanger. Alors ça, faites attention à vraiment bien la dissoudre parce que sinon, dans votre crème, vous allez avoir des morceaux de gélatine. Alors ça, c'est le pire qui peut y arriver. Donc surtout, n'hésitez pas à bien mélanger. Vérifiez plusieurs fois qu'il n'y ait pas de petits morceaux. Parce que alors ça, celui qui tombe là-dessus, c'est pas terrible. Hop. Voilà. On est bien, tout est dissous. On vient tout simplement rajouter ici dans notre crème. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas sur un tiramisu classique, d'accord? Quand vous mettez dans un plat quelconque, on ne va pas faire ça. Là, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour lui donner de la texture. Voilà, qu'on ait quelque chose qui se tienne quand on va démouler et surtout quand il va décongeler. Hop. Voilà, on mélange bien. On est impec. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Les blancs en neige. Donc, j'ai déjà monté les blancs. Donc, vous montez les blancs avec ce que vous avez qui va bien. Hein, et on va venir maintenant intégrer les blancs dans notre crème. Donc, les blancs, bah, on y va tranquillou. Voilà, pour venir faire du volume. D'accord? Et du coup, il faut y aller tout doucement. Voilà. Pour les intégrer progressivement et ne pas casser ce volume. Tout simplement. Tac. Hop là. Donc quand je fais ça, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop, hein, bon je le précise, je sais pas, hein, vous partez en fait moi je fais comme ça, je pars du milieu en fait et je viens rabattre en fait sur le côté, vous voyez, je soulève toujours ma pâte, comme ça, tac, voilà, progressivement et petit à petit, bah, ça s'intègre, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. Oui, c'est pas compliqué. Hein. Bon, tiramisu, normalement, ça, c'est des recettes assez simples. Hein. Et comme je vous ai dit, là, en fait, vous avez une base. Voilà. Pour le moment, là, c'est une base. Admettons, vous voudriez faire aux fruits. Eh bien, vous pouvez très bien garder cette base-là. Et au lieu de tremper les biscuits dans du café, bah, alors soit dans un alcool, soit dans tout simplement un peu d'eau avec du sucre. Hein, voilà, histoire de tremper vos biscuits. Et vous mettez votre crème, vous mettez vos fruits au milieu par exemple, vous mettez de la crème, vous mettez vos gâteaux, enfin voilà, après vous faites un peu comme vous avez envie, comme ça vous vient. Aux fruits, alors aux fraises c'est hyper bon, bon c'est plus le moment hein, malheureusement, mais aux fraises c'est vraiment super bon. Kiwi moi j'aime bien aussi, et citron. Citron ça c'est super bon, par contre citron, allez chercher une autre recette parce que citron on va rajouter du liquide. Donc au niveau des proportions, vous voyez, gélatine et tout ça, il faut vérifier s'il y en a assez pour avoir une bonne tenue. Mais au citron, c'est aussi très bon. Hop, bah écoutez, ça se forme tranquillement, hein, tout ça. Ah, c'est pas possible, il y a encore une fois quelqu'un. J'arrive, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, je vais dire à Gabi qu'il arrête d'acheter. Hein. Ah là là, je vous jure. Hein. C'est parce qu'il est en train de retaper un Xiao. Et du coup, il lui faut des pièces. Et du coup, à chaque fois, voilà. Je vous explique le pourquoi du comment. Donc du coup, il y a toujours la poste, comme elle vient toujours vers 10h. Et à chaque fois, on est dedans. Hein. Au pêche, j'ai jamais fait, tiens. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être mauvais non plus. Ça rend pas trop d'humidité dans le tiramisu au pêche. C'est ça aussi qu'il faut faire attention avec les fruits. Voilà, tous les fruits ne vont pas bien parce qu'il faut faire attention à l'humidité que ça va ressortir et ça risque de fort liquéfier en fait votre tiramisu. Voilà, ça c'est le petit bémol.
Eh bien, écoutez, notre crème est prête. On a notre café qui est prêt aussi. On a les petits boudoirs qui vont bien. Enfin, moi, je préfère mettre des biscuits cuillères, mais des boudoirs, ça marche aussi. On va les préparer un petit peu parce que quand j'en aurai plein les mains, ça va être embêtant. Hop. Je coupe mes doigts, ça va pas aller bien. Hop, ça, on va mettre là. Ça, il y en a encore. Allez, on va faire comme ça. Tac. Et qu'est-ce qui nous manque? Bah rien. On a tout? Oui, on a tout. Ah, je voulais encore vous montrer une petite chose. Alors pour le moment, il n'y en a pas en vente sur le site du modèle que je vais vous montrer. J'espère qu'ils vont les remettre en vente. Alors l'année dernière, j'ai galéré pour en avoir un. Je voulais en prendre un autre, j'ai jamais réussi à en prendre. Quand vous utilisez votre moule carré, donc celui-ci, d'accord? Et ben c'est carré. Pour trouver un plat qui va bien, il faut remettre un gâteau carré dessus. Je peux vous assurer que c'est pas si simple que ça. Alors l'année dernière, donc vous savez ce qui existe des plateaux en bambou qui sont vendus sur le site, voilà, qui sont de format idéal. Alors ils existent en rond, ils existent en carré, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais l'année dernière, ils avaient fait des petits plateaux comme ça. Vous voyez, en fait, ils sont recouverts d'aluminium. Enfin, oui, je pense que c'est de l'aluminium doré. Alors, il y en avait des argentés, des rouges, des dorés. Et en fait, c'est super pratique. Moi, j'avais quand même réussi à acheter un carré. Ils sont partis, mais à une vitesse folle, ces petits plateaux. C'était pas très cher, j'aurais pu vous dire, mais c'était pas très cher. Et qu'est-ce que ça rend service? Parce qu'en fait, vous voyez, c'est juste le format qui va bien. Hop, vous voyez, juste le format qui va bien. Vous voyez pas droit. Pour justement démouler vos entremets et avoir un petit plateau de présentation tout simple mais sympa, voilà, et surtout avec le format qui va bien, parce que un carré c'est pas toujours évident, hein. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça, mais je vous dis, j'espère qu'ils les remettront en vente. Alors en général c'est plutôt vers les fêtes qu'ils mettent ça, et c'est quand même vachement pratique. Allez, même pas peur, on va se lancer dans le montage de l'entremets. Oui, voilà, Colette. Ouais, il y avait des rouges aussi l'année dernière. Moi, je voulais un rouge. J'ai jamais réussi à l'acheter. À chaque fois, c'était rupture. Bon, c'est tout. Donc, vous le savez qu'il y a des produits comme ça. Ça part, mais comme des petits pains. On n'a pas le temps de dire ouf. Hop, il n'y en a plus. Donc, voilà. Mais ça, je vous le dirai quand je sais à peu près, parce que je me suis déjà fait rouler moi-même. Donc, je vous dirai un petit peu à l'avance quand je le sais, bien sûr. Et je vous dirai les produits, voilà, sur lesquels, voilà, les moules bûches, c'est pareil. Quand on va arriver au mois d'octobre, enfin, mi-octobre, fin octobre, voilà, là, il va falloir commencer à se décider. Parce que si vous attendez début décembre, c'est fini, il n'y en aura plus. Tout sera parti, ils n'auront plus de stock. Et vous n'allez pas pouvoir faire vos jolies bûches pour Noël. Allez, on y va. Donc, on se lance. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, attendez, je vais juste, parce que je vois, comme je l'ai mis sous l'eau, j'ai un peu d'eau dans mon tapis. Et ça va pas m'aider, parce que quand je vais congeler, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me faire des bulles d'eau. Donc, ça ne va pas du tout. On va faire ça. On va prendre mon torchon propre ici. Hop, on va faire comme ça. Comme ça. Et on va juste l'essuyer pour enlever l'eau qui est dans les petits trous. Donc, vous voyez, il est comme ça, celui-ci, le tapis. Voilà. Ça fait tout des petites bulles, en fait. Voilà. Et je l'avais fait l'entremets l'autre jour. Si vous voulez retourner voir sur la page pour voir ce que ça fait comme effet. Et c'est vachement sympa. Donc, ici, on y va. On va mettre un petit peu de crème. Alors là, ce qu'on va faire, je vais mettre un petit peu de crème. On va tasser un petit peu, histoire que ça se remplisse bien, vous voyez, dans tous les petits ronds. Voilà, parce que sinon, quand on va démouler, forcément, il y aura des petits ronds vides. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté. On va commencer comme ça. Je mets un petit peu de crème. Tac. Et puis, on va venir... Alors, ce qui va le mieux pour faire tout ça, c'est la petite spatule coudée. Tac. Mais vraiment, vous voyez, ça va vraiment aller tout seul. Comme d'habitude, on insiste bien dans les coins. C'est souvent là où il manque un petit peu de matière. Donc, on n'hésite pas, on insiste. Voilà, on appuie un petit peu. Alors, sans écraser notre mousse. Vous vous souvenez qu'on a mis les blancs en neige pour lui donner du volume. Donc, on ne va pas non plus trop l'écraser. Mais voilà, vous faites pour un bien, ce qui vous paraît logique. Hop, on met ça sur le côté. Tac. Comme d'hab. Alors, ce qui est important aussi, ce que je ne vous ai pas dit, on a dit qu'on allait mettre au congèle, d'accord?
falloir le mettre bien à plat. Si vous le mettez comme ça, mince, si vous le mettez comme ça, de travers dans le congélateur, vous allez avoir un petit problème au niveau du démoulage. Enfin, vous allez pouvoir le démouler, mais votre entremets, il va prendre, voilà, il va être de travers. Hein. Donc surtout, faites bien attention aussi à ça, bien à plat dans le congélateur. Et du coup, une grille, voilà. Hein. Les grilles, elles vont aussi au congélateur sans problème. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et surtout, mettez bien à plat votre entremets dans le congèle parce que je me suis déjà fait avoir. Moi, j'ai mis ça comme ça vite fait. Hein? Ouais, bah non. Parce que forcément, au démoulage, il y a un petit problème. On est un peu de travers. C'est un peu la tour de Pise. Hop. Voilà. Alors là, on est bon. J'ai mis de la crème partout, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on va faire ça. Je vais juste essuyer mon manche parce que là, je m'en mets partout. Hop. Alors, quand on fait des gâteaux comme ça, c'est aussi un peu ça. Hein. On en met un peu partout, c'est pas grave, on nettoiera après. C'est le jeu. Hop, je vais venir, je suis désolée pour le bruit, tapoter un petit peu, toujours dans l'idée de bien remplir en fait mes petits trous. Et vous voyez, regardez, je viens de le faire. Tout était bien recouvert. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez, je viens de tapoter, vous avez vu? J'ai un petit trou qui est apparu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend un petit peu de matière. Hop. Et on vient recombler les petits trous. Voilà. Top. Bon, je pense que le reste, ça devrait bien se passer. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est le tiramisu. Mais n'importe quel entremets, ça va être la même chose. Prenez le temps de bien le faire. Au plus vous allez avoir quelque chose de lourd, au moins vous allez avoir ce problème-là, d'accord, de bien remplir toutes les alvéoles. Mais voilà, essayez d'y penser, prenez l'habitude de le faire comme ça et vous aurez moins de surprises au démoulage. Voilà. Donc là, on a bien rempli, on s'est appliqué à bien mettre dans nos petits trous. Et maintenant, on va venir verser le reste de notre crème, hein, tout simplement. Hein. Hop. Voilà. C'est bon à peu près. On va reprendre notre spatule coudée. Voilà. Donc, encore une fois, j'en mets partout, j'en jette de partout. Que vous fassiez tiramisu, une mousse, n'importe laquelle, ben voilà, ce que vous voulez. Toujours le même principe. On met d'abord la mousse. Si vous voulez mettre un insert de je ne sais pas quoi, de fruits, de voilà, ce que vous voulez. Donc, quelque chose pareil que vous aurez fait à l'avance, que vous aurez passé au congélateur, encore une fois pour la prise. Et vous allez même carrément le mettre congelé ici dans votre préparation. Hein, ce n'est pas un problème. Vous allez venir l'insérer maintenant. Moi, ici, pour tiramisu, j'en ai pas besoin, bien évidemment. Et vous allez remettre de la crème par-dessus. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, voilà, moi, j'ai mis toute ma crème. Voilà, pour sécurité, je retapote un petit peu. Vous voyez, je suis vachement sûre de moi, hein, mais ça va bien se passer. On va maintenant mettre nos petits biscuits. Alors, je vais juste me mettre un petit peu sur le côté. Oui, ça va. On va prendre notre café. Alors, ça, on n'en a plus besoin. Hop, on va le mettre par là. Et on va prendre le café. Tac. Donc, il y a un petit peu refroidi. Et puis là, maintenant, on va venir mettre nos gâteaux. Quand vous allez mettre votre gâteau, que ce soit ça, que ce soit une génoise, une dacquoise, ce que vous voulez. Ah oui, ça doit être bon, Colette. Ah oui. Ah ouais. Et du coup, vous faites votre lemon curd dans le moule carré pour l'insérer dedans. Hop. On va prendre nos petits biscuits, puis comme un tiramisu classique. Hein. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est un aller-retour vite fait. Voilà, j'aime bien que mon gâteau, il reste quand même... qu'il ait de la tenue. Et ce qui est important, ça va être de venir enfoncer un petit peu votre gâteau. Je vous montre. Vous voyez, je suis venue... Alors, attendez, parce que j'ai... Tiramisu, il a failli... Hein. Ah, comme ça. Vous voyez, je viens l'enfoncer dans ma crème. Pourquoi? Parce que quand je vais démouler ici, pour avoir des jolis bords, tout
simplement qui vont être blancs, vous voyez, où on ne va pas avoir du blanc du gâteau, du blanc du gâteau. Eh bien, vous voyez, je viens tout simplement, voilà, à niveau à peu près, hein, voilà, enfoncer mon gâteau dedans. Tout simplement, comme ça, quand je vais démouler, logiquement, tout devrait être blanc sur le tour du gâteau, ce qui va être plus joli. En fait, c'est juste un aspect esthétique, hein. Après, c'est pas très très grave en soi, mais c'est pour avoir quelque chose. On s'embête à faire un beau gâteau, alors on essaye de le faire bien jusqu'au bout, hein. Hop, et puis voilà, on vient mettre nos petits biscuits. Tac, tac. Voilà. Tac. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je le vois peut-être pas en temps réel, hein, parce que vous savez que je suis pas... Ça, c'est un gros défaut que j'ai, hein, mais je réponds toujours après. Enfin, en tout cas, je repasse plusieurs fois dans la journée, regarder les commentaires, en fait, hein, pour voir s'il y a des questions ou quoi, ou qu'est-ce. Et j'essaye de vous répondre au mieux. Voilà. Alors, c'est vrai que des fois, j'en rate parce que j'ai énormément de notifications. Donc, forcément, bah, des fois, je ne vois pas tout. Mais j'essaye, dans la mesure du possible, de répondre à tout le monde. Alors, je fais mon limonade au pichot. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous faites comme ça, vous. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'aurais pas pensé. D'accord. Ah ouais, c'est vrai que ça doit être bon aussi. Ouais. Colette, en fait, elle nous dit que quand elle fait son tiramisu au citron, elle fait un lemon curd et elle mélange en fait la crème lemon curd avec la crème mascarpone directement comme ça. Elle ne fait pas d'insert ou quoi que ce soit. Et du coup, ça lui fait voilà, un tiramisu au citron. Et je suppose que vous trempez du coup vos biscuits dans un petit mélange de peut-être pulco, je sais que vous aimez bien le pulco, avec de l'eau ou un truc comme ça, parce que je sais que vous n'êtes pas alcool non plus. Hop. Et si vous n'avez jamais essayé les tiramisu aux fruits, franchement, c'est super bon. C'est super frais en fait. C'est super frais et c'est très... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Limite, je préfère même un tiramisu... Alors, je vais peut-être laisser un petit peu ici. Hop, on va voir. Je préfère même des tiramisu aux fruits que des tiramisu comme ça. Même si j'aime bien les deux, hein, mais... Vous avez de bonnes idées, j'aurais pas pensé non plus. Bah oui, ouais, franchement, moi, j'aurais pas pensé non plus. Bah, à l'occasion, enfin, pas tout de suite, hein, mais on essaiera d'en faire un, tiens. Parce que c'est intéressant, ça, comme recette. Hop. Voilà, donc là, je suis juste en train de mettre, vous voyez, un étage de gâteau. Hop. On va venir mettre des petits gâteaux par ici. On va essayer, hein, de venir les mettre. Toc. Voilà. Hop. Donc je prends le temps, hein, vous voyez, c'est ça. Il faut prendre le temps tranquillement de faire votre petit entremets peinard. Voilà, pour assurer, on espère, le résultat. Parce que je dis ça, ça tombe, ça va être une catastrophe. Hein. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Mais non, normalement, il n'y a pas de raison. Mais on n'est pas à l'abri. Ah oui, c'est ça, avec de l'eau et un peu d'arôme citron. Ok. Voilà. Bah écoutez, moi, ça me paraît pas mal au niveau des biscuits. Voilà, par sécurité, je les renfonce un petit peu. On est bien. Voilà. Bah écoutez, c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre ça au congélateur. Tout simplement. Tiramisu et poire. Ah ouais, ça doit être bon aussi, Sylvie. Bonjour Sylvie. Poire spéculoos, ça doit pas être mauvais non plus. Eh bien écoutez, voilà. Il ne reste plus qu'à aller mettre ça au congélateur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le filmer. Hop. Le dérouleur. Alors, j'ai beaucoup de questions sur ce dérouleur. Oui, il est en vente. Oui, il est sur la boutique. Oui, il est fourni avec un rouleau de film. Très simple à utiliser. Vous avez un bouton ici, tac, pour l'ouvrir. On a le film qui est à l'intérieur et vous voyez, vous avez des petits trucs. Hein, quand on ne sait pas comment ça s'appelle, c'est des petits trucs. Ah. Et on va venir tout simplement tirer. Hop. Voilà. Donc ça va format pile poil. Et on vient ici tout simplement appuyer un bon coup sec. Et voilà. On a coupé notre film. Et alors ce que moi j'aime beaucoup, c'est que c'est du film qui colle.
où on n'est pas en train de bricoler pendant 10 ans pour essayer de mettre le film sur notre gâteau, sur ce qu'on a besoin. Hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et puis hop, vous voyez, on a une petite pression, on referme et c'est réglé. C'est des grands rouleaux de film, hein, 75 mètres. Vous avez de quoi faire. Casser les deux. Ah, ça se mange glacé. Alors non, on est sur un tiramisu, ça se mange pas glacé. On a une phase de congélation. Oui, je disais, j'ai vu qu'il y avait une petite coupure. En fait, pourquoi on va congeler l'entremets? Tous les entremets que vous allez faire, vous allez être obligé de passer par cette phase de congélation. Admettons, je le mets là comme ça au frigo. Je vais vouloir le démouler. Je vais le retourner. Alors, j'aurai la texture puisque j'ai mis de la gélatine, elle aura prise, etc. Pas de problème. Donc, je vais réussir à le démouler. Mais je ne vais jamais réussir à le démouler de façon très nette et très propre parce que ma crème, en fait, elle va bouger tout simplement. Et je ne vais jamais réussir à enlever ma toile décor. Enfin, comment vous expliquer ça? En fait, voilà, ça va s'arracher en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on passe par une phase de congélation. Et c'est obligatoire en fait quand vous voulez faire un entremets. Sinon, ça n'ira pas. Vous n'allez pas avoir un beau résultat. C'est vraiment pour avoir un beau résultat. Donc, vous le congelez au minimum une nuit. Je ne sais pas, admettons, ça aurait été pour dimanche. Je le laisse jusque dimanche dans le congélateur en fait. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, je le démoule sur mon petit plateau qui va bien. Voilà. Et je le mets au frigo pendant 5 heures, 4-5 heures, il faut compter à peu près. Voilà, il va se décongeler tout tranquillement. Il va garder sa tenue. Vous l'aurez démoulé impeccable. Et il n'y aura plus qu'à servir. Donc ici, tiramisu, après ce qui serait bien de faire, bon, je verrai demain comment je vais faire ça. On va saupoudrer d'un petit peu de cacao amer, voilà. Ça peut être sympa. Et ce que je voulais vous dire aussi, alors je ne sais pas si j'en ai là. Regardez sur la boutique. Attendez, on va sortir. Vous allez tout savoir hein, dans la cuisine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer. N'hésitez pas à aller faire des petits tours sur la boutique parce que vous avez plein de petites choses sympas. Vous voyez, vous avez des petites choses comme ça. Donc ça, c'est du sucre pailleté. Donc ça, c'est couleur or rose, couleur rubis. Vous avez plein de petites choses comme ça. Et en fait, quand vous mettez ça sur un gâteau, quel qu'il soit, hein, on ne parle pas spécialement d'entremets, hein, vous allez mettre des petites choses comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer en vrai. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Et ben, je peux vous assurer que vous allez avoir un petit effet waouh. Ah bah tiens, j'ai retrouvé ma poudreuse. Petite poudreuse pour mettre mon cacao amer demain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'avais ça aussi, ça. Vous voyez, vous avez toutes des petites choses comme ça pour décorer vos gâteaux. Vous avez vraiment des petites choses très très sympas qui changent un peu et qualitatives. Vous voyez, et qui vont faire toute la différence. Ouais, maman, pour dimanche, c'est bien? Ok. Je te le ramène alors. Vous allez avoir vraiment des petites choses qui vont faire la petite différence. Comme la dernière fois, j'avais mis mes petites plumes. Alors là, je ne vais pas aller les chercher parce qu'elles sont tout en haut là-bas dans l'armoire, dans mon bric-à-brac. Mais voilà, vous voyez, vous avez vraiment plein de petites choses sympas. N'hésitez pas à aller voir dans les décors. Voilà, ce que vous pouvez trouver parce que c'est vachement sympa. Je crois qu'on m'a posé la question. Alors attendez, hein, c'est la gélatine qui va faire... Voilà, c'est ça, Anso. C'est la gélatine en fait qui va nous permettre de garder la tenue. Tout simplement. Voilà. Le prix du dérouleur. Alors, si je ne me trompe pas, le dérouleur de film, il est à 35,90 € avec un rouleau de film dedans. Voilà, donc voilà, il est opérationnel, je dirais, quand vous le recevez. Et si je ne me trompe pas, c'est 35,90 €. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à voir le résultat demain, j'ai envie de dire. Hein? Ah, je vois qu'il y a des petites coupures. J'espère que ce n'était pas trop marqué pendant le live, que ça a été. Eh bien, écoutez, on va démouler ça demain. Je vais aller mettre ça au congélateur. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que j'ai été assez claire en fait dans les explications. Et voilà, comme je vous dis, en fait, n'importe quel entremets que vous voulez faire, au niveau du montage, ce sera toujours la même façon de faire. Voilà. Ouais, Nicole. Ouais, ça, ouais, il est bien. Ça y est, vous l'avez sorti. Il est opérationnel. Ça, c'est bien. Vous pouvez m'envoyer un lien 2, Nadine. Regarderez le replay, vivement demain, voilà. Ok, bon, bah, vivement demain, je vais avoir des suées, moi, hein, quand je vais te démouler. Parce que, voilà, on a toujours un petit risque, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Allez, je vous laisse tranquille, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Demain, il va y avoir des petites choses de publier sur la page, j'ai oublié de vous le dire, puisque arrive le nouveau catalogue et il y a des petites choses quand même assez sympas. Voilà, on va pouvoir vraiment faire des trucs bien, il va encore falloir que je commande pour pouvoir vous montrer tout ça, mais vraiment il y a des trucs super chouettes, donc je suis très agréablement surprise. Et j'ai hâte de vous partager ça dès demain matin. Je vous souhaite une belle journée. À très très bientôt.